Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que ça pète la forme de votre côté. Malgré cette petite correction-ci, j'espère que vous avez la pêche. Donc cette nuit les amis, on a eu une petite correction, donc je crois sur certaines plateformes de trading, comme chez notre partenaire du jour, à savoir FairDesk, on a touché le fond. Vous voyez ici, on a atteint les 27 169 $ pour le Bitcoin. Donc on est allé chercher en fait des positions très bas. Si le marché des valeurs technologiques américaines se comportait mal, c'était tout à fait possible que le marché des crypto-monnaies se comporte également mal. Si on part par exemple jeter un coup d'œil sur le Nasdaq, je crois on a perdu, vous voyez à ce niveau toutes les différentes variantes de Nasdaq, on a perdu près de 0,25, 0,49, 0,27 sur les différents Nasdaq, comme par exemple le Nasdaq 100. Si on jette un œil sur Tesla, je crois Tesla a perdu près de 6% hier, Tesla a perdu près de 6%, etc. Donc, les différentes entreprises du secteur technologique ne se sont pas très bien comportées hier. C'est la raison pour laquelle il était prévisible que le marché des crypto-monnaies subisse aussi une correction. Et des corrections de façon générale ne sont pas des mauvaises choses en soi. Par exemple, moi, ça m'a permis d'aller chercher des positions à 27 200. Si vous me suivez sur la plateforme FairDesk, si vous copiez mes trades régulièrement sur la plateforme FairDesk, vous aurez vu ces différentes positions sur votre historique de trade. Donc, la plateforme FairDesk vous donne la possibilité de pouvoir copier des traders. Si je viens par exemple ici, je cherche le trader, la réussite que je suis. Donc, il y a des positions qui ont été enclenchées comme vous voyez à ce niveau. Donc, on est allé chercher des positions quand même très basses. Donc, vous voyez par exemple ici, il y avait des positions que j'avais paramétrées à 27 300 avant de dormir. Donc, moi-même, je ne croyais pas que c'est cette nuit que cette position devait être enclenchée. Donc là, c'est pour mon cas personnel. Donc, si vous voulez par exemple copier les mêmes résultats qu'un trader, vous avez la possibilité de pouvoir le faire sur la plateforme de trading FairDesk. Il y a également d'autres traders. Je ne suis pas le seul trader, mais si vous voulez me copier, venez simplement ici, vous cherchez la réussite et vous me copiez. Donc, je vais laisser mon lien d'accès qui vous donne la possibilité de pouvoir profiter de jusqu'à 35 000 $ de bonus déposit. Donc les amis, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qu'a fait Elon Musk. Donc si vous venez par exemple ici sur Twitter, regardez, il y a quelque chose d'assez anormal. Voici le logo de Twitter qui a été remplacé par celui du Dogecoin. Donc si on revient à ce niveau, vous voyez là, ce n'est plus le logo de Twitter, le logo normal, le logo habituel de Twitter, mais c'est plutôt le logo du token Dogecoin. Et ceci a été fait très certainement par Elon Musk. Donc si on vient à ce niveau, ce gars est vraiment imprévisible. Il est imprévisible. Donc le changement a été opéré cette nuit-ci. Bon, si on essaie de voir à peu près les tweets, apparemment il avait promis qu'il devait racheter Twitter et ensuite changer le logo. Donc lorsqu'on voit par exemple ici avec cette conversation-ci, donc apparemment c'était un truc qu'il devait faire. Donc après avoir racheté Twitter, il fallait qu'il change le logo. Et ceci a eu un effet très considérable sur le marché. Donc si on vient à ce niveau et qu'on s'en va chercher le Dogecoin, ce dernier a pris près de 30%. Le Dogecoin a pris près de 30% en juste quelques heures. Comme vous voyez à ce niveau, si on part sur 7 jours, on est à 35%. Si on part simplement en 24 heures, on est à 26%. On a atteint près de 30%. Rien que cette nuit avec le Dogecoin, comme vous voyez à ce niveau, on a frôlé, on a touché en fait les 10 centimes. Et ceci simplement grâce au changement de ce logo. Donc, les investisseurs ont compris que peut-être il y aurait quelque chose d'assez intéressant qui se prépare sur Twitter avec Dogecoin. Peut-être que d'ici peu, comme certains l'annonçaient, le Dogecoin sera utilisé sur Twitter comme monnaie. Pourquoi pas? Comme par exemple monnaie pour acheter des abonnements, pour avoir cette étoile bleue-ci, pour avoir le pouce bleu sur Twitter. Parce que vous savez que maintenant ceci est acheté. Pour avoir ce pouce bleu-ci, il faut acheter. Donc c'est près de 100 $, c'est plus de 100 € par an. Donc pourquoi pas? Peut-être que d'ici peu, le Dogecoin sera utilisé comme monnaie sur Twitter. Donc là, c'est ce que les investisseurs sont en train de prévoir. Et d'après ce que Elon Musk est en train de faire, il serait tout à fait possible. Mais les journalistes et d'autres personnes sont en train de considérer le projet en question comme étant une Ponzi, donc comme étant une pyramide de Ponzi que Elon Musk est en train de mettre sur pied. Parce que en fait, Elon Musk manipule très grandement le marché et ça, c'est vrai.
Ça, c'est vrai. Ce dernier, en fait, savait très bien l'effet que devait avoir le changement de ce logo-ci, le changement, en fait, du logo de Twitter par celui du projet en question. Il a sûrement dû accumuler une grande partie avant et pourquoi pas. Il aurait pu également liquider après avoir changé, donc après avoir modifié le logo, il aurait pu liquider ou bien il a peut-être pu liquider une partie pour faire du profit. Là, c'est une pure manipulation du marché et c'est la modification du logo-ci d'après certaines analyses qui ont causé cette correction-ci du marché. Regardez par exemple la courbe du Dogecoin. Si on vient ici, il y a eu une correction, donc il y a eu un semblant de correction sur le marché. On est allé toucher en fait les 27 200 $ sur le Bitcoin. Pourquoi? Simplement parce que les investisseurs ont vendu. Donc apparemment les investisseurs auraient vendu leur Bitcoin pour aller investir sur le Dogecoin. Donc vous voyez par exemple ici, il n'y a pas eu cette même correction aussi sur le projet Dogecoin. Donc les investisseurs ont liquidé massivement leurs actifs sur d'autres projets pour venir investir sur le Dogecoin. On voit là en juste 24 heures, on a eu un volume de 4 milliards de dollars en juste 24 heures. C'est énormissime. Ça fait un bond de plus de 500% de volume d'échange en juste 24 heures. C'est énormissime pour un projet pareil. Donc il y a eu des ventes massives sur d'autres projets comme le Bitcoin, Ethereum et autres pour venir acheter des Dogecoin. Donc énormément d'investisseurs ont vendu leur crypto pour venir acheter le Dogecoin. Et ce n'était pas en fait une mauvaise action parce que le Dogecoin a pris près de 30%. Donc ceux qui ont vendu et ont acheté du Dogecoin, ces derniers ont fait un très très gros profit, très très bon profit. Actuellement, si je crois approximativement 7 jours, on est à moins de 10%. Je dirais moins de 10% sur le Bitcoin. Si on vient ici, sur 7 jours, on est à 3%. Alors qu'avec le Dogecoin, on a fait 36% ou bien 30% en quelques heures. Donc ceux qui ont vendu en fait leur crypto-monnaie pour investir sur le Dogecoin n'ont pas démérité. Mais peut-être ces derniers ont eu l'information avant, peut-être ces derniers ont manipulé le marché ou bien font partie de ceux qui ont eu à manipuler le marché. Donc c'est la raison pour laquelle certaines personnes sont en train de dire que Elon Musk manipule le marché et que le projet pourrait être une pyramide de Ponzi. Donc là, on ne sait pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que le projet Dogecoin est une pyramide de Ponzi? Est-ce que vous pensez que Elon Musk est en train de manipuler le marché à son avantage? Dites-le moi en commentaire. Je serais ravi d'interagir avec vous à ce sujet. Mais déjà, revenons sur la modification en question. Ça allait être très banal. Cette modification du logo, s'y allait vraiment très très banal. Mais c'est énorme. C'est énorme ce qu'est en train de faire Elon Musk. Et surtout sans pour autant prévenir. Sans pour autant prévenir. C'est vrai, c'est sa plateforme. C'est vrai, c'est lui le plus grand actionnaire actuellement. C'est lui le détenteur de Twitter. Mais modifier ainsi le logo de sa plateforme en mettant celui d'un stablecoin, en mettant en fait celui d'un actif échangeable sur les marchés, à savoir le token Dogecoin, c'est très très mauvais. Parce que quand on prévoit effectuer une modification de ce genre qui à coup sûr aura un effet sur le marché, généralement on doit prévenir. C'est vrai que le marché des crypto-monnaies n'est pas encore assez régulé, mais on devrait quand même faire attention. Ce genre de manipulation, c'est parce que là, moi, j'appelle cela de la manipulation. C'est vrai, ça m'affecte positivement parce que j'avais quand même quelques Dogecoin positionnés, mais je dirais c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Là, c'est simplement sur le Dogecoin. Si une personne avait des positions pareilles sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, sur les plus grosses crypto-monnaies, ce serait mauvais, ce serait une manipulation. Même sans avoir des grandes positions sur le Bitcoin, ce dernier a manipulé le cours. Regardez par exemple la chute que l'on a eue sur le Bitcoin. Regardez par exemple la correction que l'on a eue sur la plupart des crypto-monnaies. S'ils sont plusieurs à le faire, alors le marché que l'on disait décentralisé, les crypto-monnaies que l'on louait de par son indépendance, de par sa décentralisation, ne seraient plus en fait décentralisées, ne seraient plus en fait autonomes. Là, c'est une très très grosse problématique. Donc, que des personnes utilisent en fait leur pouvoir pour manipuler le cours, bien manipuler en fait le marché des crypto-monnaies, de la monnaie décentralisée, qui normalement ne devrait pas être assujetti à un pouvoir centralisé, parce que là, il s'agit d'un pouvoir centralisé. Elon Musk est actuellement sur le pouvoir centralisé de Dogecoin. S'il veut que le Dogecoin monte, le Dogecoin va monter. S'il veut que le Dogecoin chute, le Dogecoin va chuter. Et là, ce n'est plus simplement le Dogecoin réussit également à manipuler les autres crypto-monnaies avec son action sur le projet en question. Donc vraiment, si c'est ça les crypto-monnaies, si c'est ça la décentralisation que l'on inspire avec les crypto-monnaies,
alors c'est pas une très bonne chose. On va quitter en fait des banques centralisées, des systèmes fiat centralisés détenus par les gouvernements et des oligarques à un système de crypto-monnaie décentralisé détenu par d'autres oligarques. Donc on va simplement tourner en rond. Donc les amis, voici en fait la manipulation qui s'est opérée cette nuit-ci. Le Bitcoin a néanmoins bien récupéré. Nous sommes actuellement aussi à 28 100 $. Donc pendant que je faisais la vidéo, le Bitcoin a très bien récupéré parce que là, il s'agissait très banalement d'une manipulation, d'une simple manipulation orchestrée par le Dogecoin sous la supervision ou bien le règne du champion Elon Musk. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.